Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Ici on va repartir avec une lecture du tarot et puis on enchaînera avec des messages du Béline et on terminera avec une carte message de l'horoscope des Atlantes. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des sorcières pour voir la température, en gros le message un peu général de votre mois de juin. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Ce que je peux vous dire, que c'est une guidance générale. Surtout, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez ici que les messages sont peut-être pas suffisamment parlants ou pas suffisamment... Voilà, ne vous conviennent pas. Voilà les poissons. Bon, j'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Et on va commencer. On va pas perdre de temps. Allez, pour le mois de juin, écoutez, c'est celle-ci qui a sauté et je vais la garder. Et on nous dit, médite pour explorer les poissons. Donc j'ai l'impression que le mois de juin, ici les poissons, ça va être un mois où vous allez avoir besoin peut-être de faire preuve d'un peu de méditation, de recul par rapport aux choses, pour pouvoir vous recentrer peut-être sur vous-même ou explorer de nouvelles opportunités qui s'offriraient à vous, et qui viendraient à vous. On peut être sur cette énergie-là, ici, les poissons. Il y a un recentrage, j'ai l'impression, nécessaire pour pouvoir, oui, vous ouvrir sur d'autres opportunités, sur d'autres choses qui s'ouvriraient à vous, d'autres messages, d'autres opportunités de vie, opportunités de travail. On est sur ce type de choses ici, les poissons, ce type d'énergie. Allez, on va les regarder. J'essaie de tirer. Ah bah écoutez, celle-ci elle est venue toute seule avec l'autre. Et là j'en ai deux, je vais prendre ces deux-là. On va voir le dos de deck tout à l'heure. Allez, je retourne, on nous dit la force, les poissons. Le 3 de bâton, le cavalier de pentacle, la reine de pentacle, le 4 d'épée, la reine de bâton, l'as d'épée, la 5 de coupe et la 4 de pentacle. Alors, ce qu'on nous dit. Bon, déjà, on commence avec une arcane majeure, ici, la force, les poissons. Ici, il y a nécessité, j'ai l'impression, de faire preuve de self-control. Il va falloir que vous vous maîtrisiez pour faire face à la situation qui va qui va arriver à vous. Il va falloir que vous sachiez en fait utiliser une forme, cette énergie que vous avez, cette force que vous avez en vous. Il va falloir arriver à la canaliser, les poissons. C'est un peu le message ici. Pour arriver justement à avancer, il va falloir canaliser toute cette force, toute cette passion qui est en vous, toute cette envie, et arriver à vous réconcilier un peu avec vous-même, arriver à retrouver une forme d'équilibre entre plusieurs énergies. On vous dit de méditer pour explorer. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent à vous et qu'il va falloir canaliser, les poissons. On va regarder. On vous demande une maîtrise. Une maîtrise sur quoi? On va aller chercher. Complément de la force, on a ce message. Pardon. La 9 de coupe. La 9 de coupe, elle tombe à l'envers, c'est pas forcément mauvais, c'est les sentiments, la 9 de coupe. Donc là, la force, arcane majeure, on vous demande de maîtriser, de vous réconcilier un peu avec vous-même, de maîtriser, d'avoir une forme de maîtrise de votre self-control, parce que ici, il semble, avec cette 9 de coupe à l'envers, vous n'êtes pas comblés, les poissons. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Pourquoi, comment? Ça,
c'est que vous qui pourrez le dire. Donc on vous demande en fait de garder une forme de maîtrise, une forme de self-control de vous-même, en gros, de ne pas vous énerver, de ne pas vous emporter. C'est pas parce que vous n'êtes pas satisfait d'une situation qui pour moi semble être dans le sentimental, qu'il va falloir tout envoyer balader. Non, je pense qu'il faut vous poser pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. C'est un peu ce qu'on nous dit ici, d'arriver à vous poser sur la situation pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, sous une autre opportunité. Et du coup, ça va demander à ce que vous ayez une forme de maîtrise de vous et maîtrise des choses. Derrière, on nous parle d'une 3 de pentacle. Les pentacles, on est sur des énergies là plus de denier, de concret. La 3 de pentacle, normalement, on nous demande en fait d'être dans une énergie, en fait, c'est du professionnel normalement. Au niveau du professionnel, on vous demande d'être dans une création de matériel, d'arriver à travailler en équipe. Et là, j'ai l'impression, comme elle est à l'envers, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la création matérielle, elle est là, les poissons, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes capable de travailler en équipe, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez réussi, et du coup, vous allez être productif. Peut-être aussi parce que vous avez réussi à maîtriser les choses. Là, je dirais qu'on est plus au niveau peut-être du travail, au niveau professionnel avec la 3 de pentacle. Là, on a un travail d'équipe qui est capable, qui se fait pour vous les poissons. Un travail d'équipe. On va demander un complément sur notre 3 de pentacle. Vous êtes arrivé à cette forme et du coup, vous êtes productif au niveau du travail des poissons. Et je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce mois de juin au niveau du travail. Il y a un collaboratif, il y a un travail d'équipe et de groupe qui se fait bien. Et tant mieux. Et en complément sur cette... On nous parle de roi de coupe ici aussi. Roi de coupe également à l'envers. Ça, c'est sur le sentiment. Le travail d'équipe se fait. Vous êtes productif, mais je dirais presque attention les poissons, de toujours pareil, d'arriver à contrôler vos émotions. Le roi de coupe, normalement, à l'endroit, c'est qu'il a la maîtrise de ses émotions. Il sait les contrôler, il est bien, il sait gérer tout ce qui arrive et tout. Donc attention les poissons, de ne pas être justement dans une non-maîtrise justement de vos émotions et que les choses partent un peu dans tous les sens. Surtout qu'en plus derrière on a un cavalier de pentacle. Et le cavalier de pentacle là nous dit plutôt qu'au contraire, vous êtes quelqu'un, les poissons, au niveau professionnel, mais pas que, de fiable, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est ce qu'on nous dit. Donc du coup, attention de ne pas partir trop dans n'importe quoi avec vos émotions, parce que derrière ce cavalier de pentacle, il nous confirme que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter les poissons. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Les gens vont vous suivre à la rigueur parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en vous, ils savent que vous êtes sensé, réfléchi. Et là, on a celle-ci qui a sauté. Bah oui, page de pentacle. Cavalier de pentacle, page de pentacle. On nous redit là encore. On est sur du pentacle. Vous avez le projet là qui est là. Vous avez l'envie d'aller sur les choses. Il y a un projet qui vous plaît, qui va vous rapporter et vous allez pouvoir même vous enrichir de ce projet. Alors c'est pas forcément que de l'enrichissement financier, ça peut être aussi simplement de l'enrichissement personnel. Mais là du coup on vous dit que vous pouvez compter, on peut compter sur vous et vous allez savoir quelle route prendre pour avancer et pour emmener les gens là, dans la bonne énergie, là où il faut aller, dans une bonne... un bon résultat, c'est le mot qui me vient. Reine de pentacle derrière. On est toujours dans les pentacles. Là, vous êtes dans la maîtrise. En plus, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez la maîtrise des choses, la maîtrise du matériel, la maîtrise de votre environnement. Vous êtes dans le pragmatique. La reine de pentacle, elle sait être dans le concret. Elle est dans le concret, en gros, elle a fait sa checklist, elle est dans la maîtrise, je dirais, comment je vais dire, le mot ne vient pas, pas du back-office, mais de la logistique. Voilà.
elle sait être dans la maîtrise, la reine de Pentacle, de la logistique. Donc en gros, il n'y a même pas à s'occuper, hein. Vous savez là où vous allez aller. Vous avez fait votre checklist, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qu'il vous faut pour y arriver. En gros, on est en confiance, hein. D'autant plus là sur ce projet vers lequel vous voulez aller. Bah oui, 6 de coupe. En plus, vous allez savoir faire preuve, je dirais presque, d'une générosité, hein. Au niveau des sentiments, notre reine de Pentacle, elle est dans la maîtrise de la logistique et tout, et la 6 de coupe, on va revenir à une forme d'innocence, on est dans des sentiments légers, parce que justement, à mon avis, vous savez ce que vous allez devoir faire pour arriver à ça. Vous êtes dans une bonne énergie, parce que là, vous savez ce que vous allez vouloir construire, vers quoi vous voulez aller au niveau de votre projet, hein, qui est sans doute, je pense, professionnel. Du coup, la reine de Pentacle, vous avez tous les atouts, toute la maîtrise, hein, au niveau de votre logistique. Et du coup, ça va vous permettre d'être dans une forme un peu de générosité avec cette 6 de coupe, mais aussi de revenir à une forme d'innocence, de légèreté, hein. D'innocence et de légèreté qui va vous être utile, hein, parce que ici avec une 4 d'épée en énergie centrale, on est en train de nous dire ici la 4 d'épée que vous vous êtes figés, les poissons. C'est l'énergie centrale de votre moi. Vous vous êtes figés parce que la 4 d'épée, il y a une forme en fait de peur de souffrir. Vous voulez éviter, hein, les douleurs du passé, hein, qui ont pu vous faire souffrir, et vous vous figez, vous voulez en gros presque plus avancer. Alors c'est pas très bien, il faut avancer, hein, puisqu'on vous dit, hein, de méditer pour explorer. C'est peut-être ça le message, hein. On va demander un complément, hein, sur notre 4 d'épée. Il y a une forme un peu, le poisson, que vous êtes en train d'essayer de vous protéger. Alors peut-être qu'on est au niveau, hein, de l'émotionnel, hein, là. C'est pas tant au niveau du professionnel, hein. On est peut-être au niveau de l'émotionnel, où vous avez des difficultés à lâcher prise peut-être, hein. Le travail, moi j'ai l'impression, les poissons, ça se passe bien, hein. Au contraire, il y a une bonne énergie, il y a une bonne... C'est plus peut-être au niveau du sentimental, au niveau de votre vie privée, enfin vie personnelle, je dirais, hein, où là vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de souffrir ou de vivre des choses qui vous ont été désagréables, et donc vous ne voulez plus avancer mentalement là-dessus. On va demander un complément. Sur notre 4 d'épée. Mentalement, ça vous bloque. Vous avez un peu envie de rester dans une forme de cocon, hein, là on le voit, pour ne plus revivre peut-être des choses qui vous ont été désagréables. Je vais demander un complément là-dessus. Bah oui, 5 d'épée. Le mental revient. 4 d'épée, on est figé, hein. On est figé parce qu'on ne veut plus souffrir. La 5 d'épée, ouais, il y a pu avoir des disputes, hein. C'est cette impression. Il y a eu des tensions ici avec une 5 d'épée, il y a eu des disputes, hein. C'est pour ça que vous vous êtes figé. C'est pour ça que vous ne voulez plus avancer. Ou peut-être que vous voulez cacher vos sentiments, ou vous voulez plus vous ouvrir, les poissons. J'ai un peu ce message-là ici. Vous voulez plus vous ouvrir aux choses qu'il y a autour de vous. Vous avez du mal, peut-être. C'est pas que vous voulez plus, c'est que vous avez du mal mentalement à ouvrir votre esprit, à vous ouvrir sur d'autres choses. Médite pour explorer, hein. Vous voulez plus explorer peut-être de nouvelles choses parce que vous avez souffert. Vous avez souffert à cause d'indécisions, de disputes ça a été tendu, j'ai l'impression, au niveau émotionnel. Pourtant, derrière, on a une reine de bâton. Là, on va retrouver du désir et de l'envie, hein, la reine de bâton. Il y a la maîtrise du désir, la reine de bâton. Elle est heureuse, la reine de bâton. Elle est dans la séduction, dans le charismatique. Donc, les poissons, je pense que vous allez retrouver ça. C'est un passage, là. Alors, reine de bâton, complément sur notre reine de bâton. Vous allez retrouver une forme d'énergie, d'envie d'avancer, de joie, de souhait de faire les choses, les poissons. C'est ce qu'elle nous dit, la reine de bâton. Elle a le désir, elle est bien dans ce qu'elle va faire. Bah oui, et puis du coup, chevalier d'épée. Mentalement, ça va aller mieux pour moi.
Vous allez arriver à progresser, les poissons. Si mentalement c'était un peu figé, un peu compliqué ici, mentalement avec le chevalier d'épée, on est en train de nous dire que vous allez passer à l'attaque en gros. Vous allez, voilà, vous vous relancez. Vous allez peut-être vous défendre vis-à-vis peut-être de mauvaises personnes autour de vous, hein, de mauvaises langues, etc. Donc vous allez être capable de leur répondre. Et vous vous lancez mentalement, vous reprenez l'énergie pour vous lancer sur de nouveaux projets. Et vous vous lancez, vous reprenez d'autant plus cette énergie qu'on a un as d'épée ici qui suit. Hein. Il y a une forme d'intelligence qui revient. Là. Mentalement, il y a tout un travail qui a été fait. Hein. Et ça va vous permettre d'être plus aiguisé au niveau du mental, de pouvoir vraiment être capable de savoir intellectuellement vers quoi vous voulez aller, d'avoir les projets, hein, de bien réfléchir à vos projets. Et puis en gros, je dirais presque qu'il y a une forme d'énergie de lumière qui arrive. Hein. Vous êtes porté par une forme d'intuition. Parce que vous savez mentalement, il y a une solidité mentale qui est revenue. J'ai l'impression ici. Hein. Allez, complément sur la trace d'épée. Et du coup, les projets et le mental, là, au niveau intelligence intellectuelle et de retour, je dirais presque, je sais pas qu'il n'était pas là, mais c'est que c'était compliqué avant. Et du coup, oui. Ça va vous permettre. Hein. Va falloir arriver encore à dépasser. Hein. Là, au niveau du mental, vous êtes sur une énergie où vous avez des nouvelles choses qui vont arriver à vous. Moi, je pense que c'est encore le même message. Médite pour explorer. Donc, je pense qu'il va falloir, les poissons, que vous fassiez un peu le vide de ce qui a pu être difficile pour vous, ce qui a pu vous bloquer. Hein. Cette souffrance que vous avez eue mentalement, qui vous empêche d'avancer, qui vous laisse enfermer, qui vous mange vos énergies. Hein, j'ai envie de dire, cette personne, elle est fatiguée, elle est usée, ça vous a mangé vos énergies, ça vous a bouffé presque de l'intérieur, mais là, le mental revient, donc va falloir, grâce à ce mental qui revient, grâce à cette énergie qui revient, vous allez arriver à vaincre cette grosse fatigue mentale, vous allez arriver à la dépasser, et c'est important, et c'est nécessaire. Ici, on a une 5 de coupe derrière. Hein. Il y a eu des conflits émotionnels. Et là, en fait, elle est tombée à l'envers et c'est pas mal. Parce que ça veut dire, en fait, vous êtes en train de passer outre les opportunités que vous pensez avoir ratées émotionnellement, outre ces conflits émotionnels qui ont pu avoir lieu, vous êtes dans une énergie où là, cette énergie un peu d'ennui dans laquelle vous étiez dans une relation sentimentale, les poissons, vous êtes en train de la quitter, cette énergie d'ennui, de ne pas avoir envie d'avancer presque, je dirais, au niveau du sentimental, parce que ça va pas au niveau du sentimental. Vous êtes dans un conflit émotionnel. Votre ressenti émotionnel est pas bon. Et bien là, vous êtes en train de le dépasser, ce ressenti émotionnel. Vous êtes en train de passer outre. Et on retrouve chevalier de coupe. Du coup, vous allez partir un peu à la séduction, là. Vous allez repartir à être capable de séduire. Émotionnellement, j'ai l'impression. Vous passez outre toute cette tension que vous aviez eue émotionnellement, ce conflit émotionnel. Vous arrivez à le dépasser ici avec un 5 de coupe à l'envers. Et grâce à ce dépassement, vous repartez dans une énergie de chevalier de coupe, c'est-à-dire que vous allez retrouver l'envie d'aller défendre des valeurs, l'envie d'aller à fond vers une forme de séduction. Vous retrouvez cette énergie d'adolescent, d'avoir envie de séduire, le poisson. Vous allez retrouver une forme de séduction et d'envie de séduire. Et vous terminez le mois avec une 4 de pentacle, les poissons. Alors c'est pas mal, la 4 de pentacle, c'est des énergies de bien. Mais de bien, ça peut être les biens, c'est pas que du matériel, c'est pas que le patrimoine, ça peut être vos connaissances, votre concret. Et avec cette 4 de pentacle, c'est qu'il y a une stabilité qui a été retrouvée. Là, il y a une protection de vos biens. Vous êtes arrivé à une forme de protection financière, je peux dire, mais aussi au niveau de votre patrimoine. Donc vous retrouvez une énergie où il y a un équilibre qui a été retrouvé. Il y a une protection de vos biens,
il y a un équilibre là de vos biens. Financièrement, je dirais les poissons, ça va bien pour vous. C'est plus l'émotionnel qui est compliqué sur ce mois de juin. Parce que je pense qu'il y a eu des disputes, des conflits, des tensions, des choses qui n'allaient pas. Complément sur cette carte de Pentacle. Là, de toute façon, au niveau financier, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous finissez le mois de juin avec une carte de Pentacle, une stabilité. Une stabilité financière. Complément sur notre carte de Pentacle. Et on retrouve cette énergie émotionnelle, d'envie, de repartir dans une forme de conquête, dans une forme de séduction ici. Et bien oui, du coup, il y a le magicien, du coup il y a des projets. Comme au niveau du financier, c'est bien, c'est bon, on a le battleur là, on a le magicien, arcane majeur, le magicien. C'est donc, on est sur des gros questionnements existentiels, on va agir. On va faire preuve de volonté, là, les poissons. C'est ce que vous allez faire. Vous avez de toute façon toutes les cartes en main pour agir. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec le magicien. Moi, je pense financièrement, il y a un équilibre qui a été retrouvé. Du coup, vous allez pouvoir vous relancer sur des projets que vous aviez. Alors, projets matériels, projets financiers, projets de travail. Je demandais un complément sur ce magicien. Quel type de projet? Attendez, celle-ci, elle est tombée. Le chariot, du coup. Vous lancez d'autant plus à l'aventure. Le magicien, vous allez agir, le chariot, vous partez. Vous partez et vous savez où vous allez. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec le chariot. Vous partez et vous savez où vous allez. Et ça, c'est bien. Et moi, je pense qu'au niveau émotionnel, là, c'est pareil. Vous allez, il y a eu des moments difficiles. Le travail, c'est pas tant ça qui vous bloquait. J'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai l'impression que le mois de juin a été un petit peu difficile psychologiquement, enfin émotionnellement, les poissons. Alors, je sais pas si c'était la relation avec l'autre qui était difficile. De toute façon, on va aller sur un cavalier de pentacle, un cavalier de coupe, pardon. Donc, vous allez arriver. Bah oui, en plus 6 de pentacle, là. On retrouve une 6. On était sur une 5 tout à l'heure. Là, on est sur une 6 de pentacle. On a dépassé les problèmes matériels. Ici, là, le mois de juin, en dos de deck, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez su dépasser le manque, les problèmes matériels, le problème financier. Donc financièrement, pour moi, les poissons, vous avez trouvé un équilibre, vous êtes bien. C'est pas le financier, c'est pas le travail qui peut bloquer au mois de juin. On est plus sur du ressenti émotionnel qui peut-être est un peu difficile. Mais il va y avoir un travail de fait ici, les poissons, c'est ce qu'on nous dit, pour arriver à une énergie de chevalier de coupe où vous allez repartir dans la séduction, dans la bonne énergie émotionnelle. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette lecture de tarot. Je vais aller tirer 3 cartes du Béline pour voir si on nous dit des autres choses au niveau du Béline ou si on nous dit un peu les mêmes messages. Allez, pour les poissons sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du Béline? Poissons. Voilà, excusez-moi, il faut que je pousse un peu là, je me bloque avec des... Il y a une forme de despotisme. J'ai l'impression que vous étiez, peut-être bloqué. Pouf, vous avez la clé de la destinée. Ça, c'est une belle carte, donc ça va annuler les autres. Et puis la grâce. Écoutez, moi j'ai l'impression ici, les poissons, qu'il y a eu une période un peu difficile à cause peut-être d'une personne dans votre entourage. Je suis pas sûre pour moi que ce soit sur le professionnel. J'ai plutôt l'impression que c'était dans l'entourage privé, qu'il y avait une personne dans le privé. Alors soit c'était une relation avec laquelle vous étiez dans une énergie un peu de soumission, de relations difficiles. C'est un peu l'énergie du diable, le despotisme des poissons. Donc c'est cette énergie-là qui vous bloquait dans le relationnel. On va demander un complément sur ce despotisme. De toute façon, sur ce mois de juin, vous avez la clé de la destinée, donc vous allez reprendre votre destin en main. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une belle énergie. Et vous avez la grâce. La grâce, vous retrouvez la paix, vous retrouvez... on va demander sur le despotisme, un complément d'information sur ce despotisme pour les poissons mois de juin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage pour moi. Peut-être pas forcément professionnel. Il y a eu des discussions là. Il y a eu des discussions, ça a été laborieux avec une personne. Sur cette despotisme et cette discussion. Et à l'intelligence. Vous allez retrouver une forme d'intelligence. Vous allez savoir
Pour moi, les poissons, ça a été compliqué avec quelqu'un. Alors, quelqu'un pour moi plutôt de votre entourage, hein, privé, hein, pas forcément professionnel, hein, parce que le tarot nous disait pas ça au niveau du professionnel, c'était bien. Donc plutôt quelqu'un de votre entourage privé qui avait peut-être une forme d'emprise sur vous, que c'était pas bien. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers pour arriver à avancer. Et vous allez savoir faire preuve d'intelligence justement pour vous détacher de tout ça, Et d'autant plus que derrière il y a la clé de la destinée. Donc vous allez reprendre vraiment votre destin émotionnel. Hein. On l'a vu ici avec le chevalier de coupe, hein, en main. Hein. Ça va annuler hein, toutes ces mauvaises choses qu'il y a pu avoir, ces blocages. Et vous avez la grâce. Hein, sur le mois de juin, il y a une forme de... Vous allez, c'est un peu comme si un poids s'en allait. J'ai envie de dire ça. Un poids s'en va, vous allez retrouver une forme de légèreté, de belles énergies. Hein. Alors, soit pour certains poissons, il y a une séparation avec une personne qui n'était pas la bonne personne pour eux, soit il va se retrouver une forme d'équilibre dans la relation émotionnelle avec laquelle vous étiez. Hein. Il y a eu peut-être des explications, il y a peut-être eu des moments difficiles. Hein. Ça peut être de toute façon, il n'y a que vous hein, qui décidez, hein, les poissons. Soit on se sépare d'une personne qui n'est pas la bonne personne pour nous, hein, qui nous mange de l'énergie et on retrouve quelqu'un ou une énergie bien meilleure avec quelqu'un d'autre hein, et on se sent mieux, hein, du coup on va vers des nouvelles choses. Soit il y a eu une mise au point de fait hein, et du coup vous êtes mieux. Vous êtes mieux dans vos énergies. Dernier message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé les situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Bah oui, moi je pense voilà. Vous reprenez votre destinée en main, là, les poissons, hein, si ça peut être difficile, et vous retrouvez le meilleur, hein, vous retrouvez la grâce. Voilà les poissons, de toute façon vous repartez hein, sur un nouveau chemin, il y a un choix, là vous savez vers quoi vous devez aller en fin de mois. Mais écoutez, voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.